Bonjour à tous, alors aujourd'hui porc au caramel, donc on prend un sauté de porc, hein. On sale bien, on poivre bien, donc là je fais pour une grosse quantité, on a pour une 20 à peu près, 20 personnes, hein. Donc vous on va dire vous prenez, allez pour 6 personnes vous prenez 800 grammes, 800 grammes, là je mets du curry, donc vous mettez une grosse cuillère de curry, une cuillère à soupe, hein, une grosse cuillère de curry à soupe, il faut bien mettre des épices, hein. Donc là je mets du ras el hanout, vous mettez pareil vous une grosse cuillère à soupe, n'hésitez pas à bien mettre des épices, hein, vous verrez, c'est pas pour ça que votre plat va être archi fort après, hein, mais par contre il va être très goûteux. Du gingembre en poudre, donc là vous mettez une petite cuillère à café, hein, vous mettez pas une grosse cuillère bien évidemment. Une petite cuillère à café. Je mets du cumin. Vous mettez pareil une demi-cuillère à soupe, hein, pour vos 800 grammes. Voilà. Ensuite, je mets un mélange d'épices. Donc là, c'est un mélange d'épices mexicain, mais vous pouvez mettre un mélange d'épices couscous, enfin un peu un mélange d'épices, ça rajoute un petit peu d'épices. Et on imprègne bien la viande comme ceci. Et vous pouvez la laisser mariner toute une nuit, hein, au frigo, ce serait pas mauvais non plus, hein, ça permet aux épices de bien pénétrer dans la viande. Bon là on va les cuire directement, hein, mais bon je vais laisser quand même une petite demi-heure avec les épices pour mariner un petit peu le tout, d'accord? Voilà. Allez, ensuite on va faire revenir, vous allez voir, les morceaux. Donc moi j'ai une grosse plancha, donc une plancha d'une grosse professionnelle bien évidemment. Donc vous prenez une poêle, hein, et vous faites revenir vos morceaux pour bien un petit peu les colorer quand même, avant de les mettre dans le bouillon du caramel et compagnie. Voilà, on fait toujours revenir un peu, ça permet pendant la cuisson de maintenir votre viande, ça évite qu'elle s'effrite trop. Donc là on voit plus rien bien évidemment, hein, c'est l'étouffement. Et on va remuer la viande. Voilà. On remue bien. Voilà. On mélange bien. On fait bien dorer chaque côté. Voilà. C'est une étape importante, hein. Ça permet à la viande de vraiment bien tenir pendant la cuisson. Ensuite, on va faire donc le caramel. Donc vous mettez du sucre, alors vous, on va dire pour un 800 g de viande, vous allez mettre bien 250 g de sucre quand même dans la casserole. Vous mettrez un petit peu d'eau, soit 40 g d'eau pour vous. Voilà, et on va bien laisser à bouillir à fond, à fort, jusqu'à ce que le caramel ait la bonne couleur désirée. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, hein, c'est un porc au caramel, donc on met... Alors, vous pouvez faire la même chose avec un bœuf caramel, ça peut se faire aussi, hein, avec un sauté de bœuf, bien évidemment, hein, on peut aussi. Donc là, le caramel commence, vous voyez, à prendre une belle couleur, on remue bien. Voilà. Donc on a un effet caméra avec la fumée, voilà, je relève un petit peu. Voilà, et là vous voyez on laisse quand même une belle coloration, hein. On fait pas trop blond, on le fait quand même colorer un petit peu, hein, qu'il soit quand même bien caramel, hein. Plus vous allez laisser un petit peu colorer, plus il y aura ce goût caramel, hein, bien évidemment, sinon il y aura un goût de plus de sucre. Et là je mets la sauce soja, alors la sauce soja non sucrée bien évidemment, hein. Vous avez la sauce soja sucrée, là vous mettez la non sucrée, parce qu'avec le caramel c'est pas la peine de rajouter du sucre. Donc vous mettez, alors vous bien sûr avec vos 250 g de sucre, vous mettez un bon gros verre de sauce soja, il faut quand même en mettre pas mal, hein, parce qu'il doit faire au moins 100 ml, 120 ml. Je mets la sauce teriyaki que vous trouvez dans les supermarchés n'importe où, hein. Donc là vous en mettez au moins 3 bonnes cuillères à soupe pour vous. Voilà, donc on met tout ça dans le caramel, hein, sauce soja, sauce teriyaki, et on remue avec le caramel et on relaisse bouillir un petit peu le tout pour que tout soit bien dissous dedans. Voilà, déjà on a notre sauce de base, vous allez voir, pour notre porc au caramel. Donc ensuite, on va ajouter la viande dedans, bien évidemment, avec nos morceaux revenus. On va mélanger un petit peu pour que la viande s'imprègne bien du caramel et tout. Et ensuite, on va y mettre, on va couvrir, mais bien couvert, hein, ça veut dire on va mettre de l'eau bien au-dessus de la viande. On va mettre un bouillon de volaille après. Voilà. Et ensuite, on va laisser bouillir au moins
une bonne heure, hein, 55, une bonne heure. Vous prenez après les morceaux, vous tapez dessus un peu, vous tapotez, vous voyez s'ils sont bien fondants, c'est parfait, c'est cuit. Sinon, vous laissez cuire un peu plus longtemps, ça dépend de la qualité de la viande, ça. Hein. Mais vous laissez au moins bouillir à gros bouillon pendant au moins 1 heure. Donc là, je vais mettre mon bouillon de volaille. Voilà. Je couvre bien, et je laisse bouillir à fond. Voilà. Bon, c'est pas esthétique comme ça, mais vous allez voir, après, c'est une belle couleur. Donc là, il y a le caramel qui va se mélanger avec le bouillon de volaille. Alors, mettez pas de l'eau, hein, mettez un bouillon de volaille, des cubes, là, vous savez, vous cassez 2 cubes dans 1,5 litre, 2 litres d'eau. Et comme ça, vous voyez, là, ça bout bien. Donc, vous laissez bouillir comme ça, au moins pendant une bonne heure, vous voyez, sans aucun problème. Et après, vous pouvez alors soit le laisser réduire encore un petit peu au bout d'1 heure, soit vous le liez, si vous voulez que la sauce soit plus épaisse, avec de la maïzena. Vous mettez de la maïzena dans l'eau et vous versez votre maïzena dans le sauté de porc. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. Merci à vous.